D'abord, la femme de nos jours représente en quelque sorte dans un couple, comme par tout ailleurs, la complémentarité de l'homme. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la femme, ce n'est plus ce qu'on pensait d'hier d'elle. Aujourd'hui, les femmes sont des aides pour les hommes. Nous sommes au XXIe siècle. La femme doit être pour nous une collaboratrice, une conseillère. Bon, même dans les temps anciens, bon, la femme était au piédestal, si je peux le dire ainsi, parce qu'elle avait un très grand rôle à jouer. Pour les hommes qui considèrent leurs femmes comme étant les simples objets de plaisir, je ne suis pas de cet avis parce qu'aujourd'hui nous voyons ce que les femmes sont capables de faire. Dans nos sociétés, nous avons des femmes médecins, des femmes pilotes, et des femmes mères au foyer, des femmes qui font tout ce que les hommes font. Et je pense que c'est un avis dont je ne partage pas. Dire que la femme doit être pour l'homme seulement un objet sexuel, non, je m'insurge, c'est pas ça. Vraiment, la femme a un très grand rôle à jouer. Elle doit être, surtout que là nous parlons de l'égalité maintenant de l'homme et de la femme, sur tous les plans. Donc la femme a un très grand rôle à jouer, pas être considérée seulement comme un objet sexuel. Non, ça je m'insurge. La femme, on ne peut pas la prendre comme un objet sexuel. Dieu n'est pas idiot, hein, même dans les Bibles, vous voyez bien qu'on dit la femme est créée, l'homme par la code de la femme. Donc c'est depuis la créature. La femme, normalement, ce n'est pas un objet sexuel. La femme, Dieu l'a créée pour un être qui doit vivre avec l'homme. Donc l'homme doit vivre avec la femme. Vous voyez même dans la vie que nous vivions, aujourd'hui, un homme qui n'a pas de femme, vous voyez sa vie est toujours l'autre là, sans équilibre. Hein. Mais dès que vous prenez la femme, vous mettez la femme dans la maison, la femme vient pour une complémentarité, pour vous aider, bien sûr, à faire des enfants, mais pour vous aider aussi à vivre dans la vie. Hein. Sans femme, à mon entendement, il n'a pas de vie. Un homme, quelle que soit ta bourgeoisie et tout, tu dois avoir une femme à la maison pour compléter la complémentarité de la vie. La femme, simple objet de plaisir pour l'homme. Qu'en disent les Écritures? Autour de la question, nous recevons le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. La Bible dit la femme a été créée pour l'homme, c'est-à-dire pour faire plaisir à l'homme, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas que la femme a été créée pour faire plaisir à l'homme. La Bible dit que la femme a été créée pour être une aide pour l'homme. Donc si nous déplaçons un seul petit mot, on risquera de changer tout le contexte des Écritures. Chaque foyer est son propre modèle, dit-on. Où est le mal si un homme prenait sa femme pour un objet de plaisir, pasteur? Alors, repartons dans le contexte. Lorsque Dieu crée, il commence par créer un certain homme qu'on appelait Adam. Et en hébreu, on disait Ish, I-S-H. Et ensuite, cet homme va constater que tous les animaux que Dieu avait créés, les bêtes des champs, étaient 2 à 2. Chacun avait sa femelle. Donc il y avait le mâle et la femelle, le mâle et la femelle. Et il n'y avait que chez l'homme où il n'était que seul. Il n'y avait pas de femelle. Alors cela le rendit triste. Pourquoi les bêtes des champs étaient 2 à 2 et que lui, l'homme, était tout seul? Dieu vit sa tristesse et décida de créer donc une femelle qui devait être à ses côtés et qui devait lui servir d'aide. C'est comme ça qu'Adam fut endormi. Et Dieu retira une côte d'Adam pour faire donc cette femme que nous avons appelée Ève. Et quand Adam vit cette femme, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je l'appellerai femme. En hébreu, Isha. I-S-H-A. Donc un autre moi-même. Donc si vous voulez faire de votre femme un objet de plaisir, vous êtes donc en train de vouloir me dire que vous faites de vous-même un objet de plaisir. Est-ce que c'est concevable? Est-ce qu'on pourrait voir un homme qui se prendrait lui-même pour un objet de plaisir? Est-ce que là, on ne commence pas avec la folie? Si pour l'homme, c'est correct, il est normal, il n'est pas fou du tout. Donc pour lui, c'est cela, avoir une femme comme objet de plaisir. Donc la femme ne saurait être un objet de plaisir, même si on peut trouver du plaisir avec sa femme, ce qui est tout à fait correct. Mais la femme a été créée pour être donc la compagne de l'homme, donc une aide pour l'homme. La femme a été créée pour aider l'homme à la procréation.
Mais il y a un élément très important ici qu'il faille souligner, parce que c'est justement cet élément qui a créé tous ces débordements auxquels nous assistons dans nos différentes civilisations. C'est que de tous les animaux que Dieu avait créés, de tout ce que Dieu avait fait, à la fois les animaux et les oiseaux, c'est le mâle qui est toujours plus beau que la femelle. Vous pouvez remarquer cela dans notre culture, avec par exemple le coq et la poule. Vous voyez que le coq avec sa belle crête et puis ses jolies plumes et tout, il est plus beau que la poule. Oui. Toujours le cas. Prenez par exemple la lionne avec le lion. C'est le lion qui est plus beau. Donc c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il n'y a qu'une seule espèce d'oiseau qui a été faite par Dieu, au sein donc de laquelle nous constatons que c'est plutôt la femelle qui est plus belle. Et demandez aux hommes de science et vous diront, cette femelle-là ne tient jamais en place. Elle est toujours avec d'autres oiseaux, plusieurs oiseaux à la fois. Elle ne tient jamais en place. Donc, chez cette femelle-là, c'est ce qui est très paradoxal. Mais c'est en même temps pour nous une image. Ça nous renvoie un miroir pour nous dire que, justement, chez l'homme, puisque l'homme, en fait, de façon générale, est le seul être lors de la création qui a été fait de façon que c'est la femelle, la femme, qui est plus belle que le mâle. Alors, la femelle, eh bien, devient presque, pardonnez-moi l'expression, presque, je le dis entre guillemets, un objet sexuel. C'est-à-dire que la femme a été créée presque pratiquement pour le sexe. C'est ce qui fait que ça engendre le péché, mais ça engendre aussi tout ce que nous connaissons comme débordement, dérèglement et autres, et même l'instabilité parfois qui règne dans les foyers. C'est à cause de cela. Et c'est aussi à cause de cela qu'on entend parler de ces histoires où la femme est prise pour un objet de plaisir. Mais justement, quand on prend la femme pour un objet de plaisir, ce qui ne se devrait pas, parce que je m'insurge contre cela, Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. Elle est une fille de Dieu, elle est une personne humaine que nous devons respecter. Mais en parlant de ce qui se fait, quand on prend la femme comme un objet de plaisir, qu'est-ce qui se passe? On soumet cette femme à ce qu'on appelle une humiliation. Donc, en ayant des relations intimes avec cette femme-là, on lui fait soumettre, par exemple, à un régime qui est insupportable. Le sadomasochisme, par exemple, où pour que l'homme tire du plaisir, il doit battre cette femme. Au moment où ils sont en train d'avoir leur moment intime, il bat la femme, il marche sur la femme, son pied est sur la tête de la femme, etc., etc. Vous voyez, on attache la femme, on fait tout un tas de choses juste pour le plaisir de l'homme. À ce moment-là, cette femme-là est un objet sexuel. Parfois, c'est la femme qui veut cela. C'est là où je voulais justement en arriver. Parce que justement, quand une femme accepte un tel traitement, ça veut dire qu'elle-même, elle devient perverse. Donc elle-même, elle est pervertie. Et c'est justement l'aspect que je suis en train de souligner quand je dis que la femelle a été créée plus belle et ça la rend un peu instable. Et c'est donc parfois cet aspect-là qui fait que les femmes manquent de tranquillité, manquent de stabilité et se mettent alors à désirer le plaisir à tout prix. Évidemment, certaines femmes ont un désir sexuel excessif. N'est-ce pas une façon pour elles de prouver qu'elles sont pour l'homme un simple objet de plaisir, pasteur? Justement, la femme qui fait cela, elle se vend moins cher. Elle se diminue elle-même, elle se dégrade, elle s'humilie. Ce qui n'est pas un bon traitement, ce qui n'est pas une bonne chose pour elle, pour son image et même pour ses enfants. Vous savez, il y a une émission de télévision qui devait avoir lieu quelque part aux États-Unis. Je tais le nom de l'émission et même de la journaliste. Mais la journaliste qui faisait cette émission devait d'abord avoir un entretien en privé avec la personne qui passait en interview avant de présenter l'émission. C'est une dame. Il reçoit la dame et lui demande, mais pourquoi vous voulez passer sur mon plateau pour faire cette émission avec moi? Il dit, non, mais parce que moi, ça me plaît, je voulais parler. On devait parler de sexe ce jour-là, donc chacun devait parler de ses aventures sexuelles. Donc moi, ça me plaît, je peux parler librement, ça ne me dérange pas. D'accord. La journaliste lui pose la question, est-ce que vous avez un enfant? Il dit, oui, j'ai un enfant. Il a quel âge? Il dit, il a à peu près 10 ans. Il dit, quoi? On annule cette émission. Il dit, mais quoi? On fait l'émission. La journaliste dit, on annule cette émission. Mais pourquoi vous annulez? Il dit, parce que moi, derrière l'écran, il y a un enfant de 10 ans. Quand vous allez parler de vos ébats sexuels, de toutes vos aventures sexuelles ici et là, vous ne savez pas quel est l'effet que vous allez produire sur cet enfant. Et nous allons détruire cet enfant qui n'a que 10 ans. Donc pour protéger cet enfant, je ne vous reçois plus sur mon plateau. Je prends quelqu'un d'autre. Donc vous voyez qu'il est important qu'une femme sache se garder. On peut tout perdre, mais pas sa dignité, pas l'estime de soi, pas sa dignité, son amour propre. On doit se garder cela.
Et en tant que fille de Dieu, on doit également garder cette dignité pour faire honneur à son Créateur. Et si vous êtes marié, vous devez aussi garder cette dignité pour faire honneur à votre mari. Si vous n'êtes pas encore marié, vous devez garder cette dignité pour faire honneur à vos parents. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, c'est le nom de votre famille que vous portez. Et quand vous marchez dans les rues de ce monde, c'est le nom de votre Christ, de votre Seigneur Jésus que vous portez. Voilà pourquoi cette dignité doit être gardée. Il n'y a pas à se chosifier, il n'y a pas à se vendre moins cher, au point je ne sais de combien de dollars, ou de combien d'euros, de combien de CFA. Vous êtes ça se fait au sein d'un foyer, pasteur. Ça se fait au sein d'un foyer. Là, je le fais pour mon mari. Je suis un objet. Il y a des choses qui se font de façon consentante. Donc, les deux partenaires sont consentants. Quand il y a consentement, nous n'avons plus rien à dire. Sauf qu'il faut quand même souligner qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Est-ce que, même si nous sommes consentants, ce Dieu est aussi consentant que nous fassions ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'il n'y a pas de dégradation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part déviation de l'aspect même et du respect qu'on doit donner à l'être humain? On ne peut pas chosifier une femme. Il y a des choses qui se font, on prend la femme, on l'enferme dans un sac, et puis il y a plein d'histoires. On prend le pied, on met sur la femme, on l'attache, c'est trop de choses. Ça, on ne doit pas considérer une femme comme un objet de ce genre. On ne doit pas le faire. Alors, et une femme qui se respecte ne devrait pas accepter pareille chose. Une femme qui pour son mari n'est qu'un objet de plaisir, pasteur, devrait-elle s'y soumettre sous prétexte que la femme doit se taire devant le chef? Je pense qu'une femme qui est considérée par son mari comme un objet sexuel devrait quitter cet homme. Cet homme n'est pas sérieux. Maintenant, il a les dehors d'un homme. Il y a le vœu qui est là, il y a beaucoup de choses autour. Il a les dehors d'un homme, mais il n'a pas le poids d'un homme. Quel danger ignorent les hommes en considérant les femmes ainsi? Un homme qui considère une femme comme un objet sexuel, d'abord pêche contre le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a créé, lui, l'homme, et qui a créé aussi cette femme. Cet homme brise les lois de Dieu. Et finalement, puisque sur la terre, il se sent fort, et parfois ça se fait dans le huis clos familial, donc personne ne le voit. Et cette femme est quelquefois malheureuse, elle ne parle plus. Et ce sont parfois des femmes qui deviennent reclus, c'est-à-dire elles sont parfois isolées, ne savent plus comment parler, elles ne savent même plus lever la tête. Il y en a d'autres qui sont complètement dévergondées, qui vont ça et là, qui font tout ce qu'elles veulent. Mais cet homme-là encourt l'enfer. Comment devrait-il considérer la femme, donc les hommes, bien sûr? Avec respect, comme des personnes humaines qui doivent être respectées comme nous voulons également qu'on nous respecte nous hommes. Une dernière question, qu'est-ce qui doit être fait pour amener les hommes à revoir leur conception de la femme? Faudrait-il leur faire une programmation, j'allais dire? Oui, le mot reprogrammation tiendrait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse revoir leur logiciel. Donc on fait un formatage général et ensuite on réinstalle le logiciel dans leur cœur ou dans leur tête. Mais vous voyez, quand on parle de réinstallation, il est alors la question d'utiliser des gens qui s'y connaissent. C'est-à-dire que nous avons besoin de tous les partenaires sociaux, à la fois les forces publiques, j'ai envie de dire les pouvoirs publics, vous avez les institutions comme l'école et vous avez également l'Église, qui doivent travailler de concert pour faire que les hommes puissent apprendre les méthodes, les bonnes, la manière, la bonne pour vivre avec leurs femmes. Comme ça, nous formerons des familles et non pas des boxons. Pasteur Francis, merci. C'est moi.